Longueuil et ses arrondissements ont fêté en masse, comme on dit dans le langage populaire. Des tonnes de gens se sont amassés au parc Saint-Marc du Vieux-Longueuil pour accueillir encore une fois une fête qui a occupé le territoire de la rue Saint-Charles, entre les rues Saint-Thomas et Guilbeault. Discours patriotiques et hommage au drapeau fleur-de-lysée, la fête nationale s'est glissée sous le signe de l'appel à la souveraineté. Ce soir, promettons-nous de ne jamais renoncer. Des scènes, des artistes. À Longueuil, sous un ciel d'été, la fête est arrivée, tel un signal de départ pour l'appartenance. Le 23 juin, comme une veille du temps des fêtes, Brigitte Boisjoli et Kevin Parent se sont succédés sur la grande scène, au grand plaisir de tous. Le 24 juin, c'était la grosse journée à Saint-Hubert. Martine Ouellette recevait des gens de Saint-Hubert, des amis, des citoyens, des souverainistes sans faille qui ont profité du brunch de la ministre pour maintenir cette flamme du pays, la ministre Martine Ouellette. Madame Ouellette, bonjour. Bonjour. Madame Ouellette, vous aviez beaucoup de visites aujourd'hui? Oui, bien, une belle salle. C'est notre 3e brunch de la fête nationale. Puis on veut allier discours patriotique avec musique. Donc, c'est la 3e année où on invite un artiste pour nous faire le discours patriotique et un autre artiste qui est auteur, compositeur, interprète. Donc, ça fait vraiment un beau mélange et moi, je trouve ça important parce que les artistes, ce sont les meilleurs pour pouvoir parler à notre cœur. Effectivement. Dites-moi, il y avait des gens ici, pas nécessairement du comté de la Chaux, il y avait du monde un peu partout ou quoi, là? Bien, beaucoup des gens de Saint-Hubert, mais c'est sûr que c'était ouvert. Fait qu'il y a des gens de Longueuil, il y a même des gens de la Rive-Nord qui étaient ici. Donc, c'était ouvert à tous. J'ai manqué votre discours parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Qu'est-ce que vous leur avez dit pour essayer de mousser un peu encore davantage cet esprit de la souveraineté, là? Bien, en fait, moi, je pense qu'au Québec, on est capable. On est capable de se prendre en main, on est capable de se tenir debout. On est capable de se gérer dans nos intérêts. Et pour ça, bien, ça nous prend un pays. On ne peut pas laisser continuer le fédéral parler à notre place sur la scène internationale. Ils parlent selon leurs intérêts, qui ne sont pas nos intérêts. Et moi, je pense qu'on a des exemples au niveau des artistes qui rayonnent à travers le monde, qu'on pense au Cirque du Soleil, à Céline Dion, à Robert Lepage, des entreprises comme Bombardier, comme Hydro-Québec. On est capable, mais il faut se faire confiance. Et moi, je pense qu'il est urgent. On est un peuple normal, un pays normal. Il est urgent qu'on se donne notre propre pays pour notre langue, pour notre culture, un pays pour le développement économique, un pays pour l'environnement, un pays qui nous ressemble. Et moi, je pense que c'est à nous de décider, puis nous avons le choix. Alors, évidemment, la fête nationale, c'est une occasion pour rappeler tous ces effets-là. Mais les partis libéraux vont dire la même chose aussi. Ils s'approprient, lui aussi, la fête nationale à certains égards. Est-ce que la fête nationale appartient plus aux Canadiens français ou aux Québécois? La fête nationale appartient à tous les Québécois. Aux Québécois qui sont ici depuis longtemps, aux Québécois qui sont des nouveaux arrivants. La fête nationale, c'est la fête de tous les Québécois parce qu'au Québec, on est un peuple ouvert, on est un peuple qui travaille avec les gens et on est un peuple accueillant. Et donc, c'est la fête de tous les Québécois. Bien, justement, pour convaincre les gens de la souveraineté, est-ce que la fête nationale, c'est un élément, j'allais dire, pas nécessairement un élément déclencheur, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin en raison des fêtes comme celle-là, comme celle du 24 juin, comparativement à la fête du 1er juillet, d'ailleurs, la fête du Canada, qui est quand même fêtée au Québec, est-ce qu'on peut répandre davantage le message du pays, entre guillemets, à l'occasion de fêtes comme celle-là aujourd'hui, là? Bien, c'est sûr que c'est une occasion pour rappeler notre identité, pour rappeler notre passé, tout ce qu'on a traversé. Et lorsqu'on se rappelle le passé, c'est pas juste pour se rappeler le passé, c'est pour aussi en prendre des leçons et dire où on veut aller dans l'avenir. Et moi, je crois que l'avenir des Québécois et des Québécoises, l'avenir du français en Amérique du Nord,
l'avenir des valeurs du Québec en termes d'environnement, en termes d'accueil, d'ouverture, passe par la souveraineté du Québec. Écoutez, je vous souhaite une bonne fête nationale. Nous, on sera à Saint-Hubert. Merci beaucoup. Nous, on sera à Saint-Hubert ce soir, évidemment, pour la grande fête. Merci. Ben oui, parce qu'il y a une super belle fête d'organiser toute la journée au Parc de la Cité à Saint-Hubert. C'est le 20e anniversaire cette année, je tiens à le souligner, parce que c'est toute une organisation qui organise ça année après année. C'est une des plus grandes fêtes nationales organisées au Québec. Donc, tout le monde est bienvenu, là, tout l'après-midi et la soirée à Saint-Hubert. Vous allez être là ce soir, vous? Moi, je vais être là tout l'après-midi en début de soirée. À la bonne fête. Bien, merci, vous aussi. Et ça me fait vraiment plaisir de venir vous présenter notre prochaine invitée, Andréane Mallette, qui est une auteure, compositrice, interprète de 24 ans, originaire de Granby. Elle a été révélée par Star Academy 2012. Elle s'est d'abord familiarisée avec la danse avant d'entreprendre une carrière de comédienne. Elle a participé à plusieurs concours, notamment celui en lien avec l'émission Yamaska, pour lequel sa chanson « L'autre rive » a gagné le premier prix. Andréane est porte-parole du 45e Festival international de la chanson de Granby, qui aura lieu du 4 au 14 septembre prochain. Elle a été demi-finaliste du festival et diplômée de l'École nationale de la chanson de Granby en 2008. Son premier album sera lancé à l'automne 2013, donc vous avez toute une primeur aujourd'hui de pouvoir l'entendre. Et le premier extrait Bohème tourne déjà à la radio. J'aimerais également saluer, parce qu'Andréane est venue avec sa famille, donc j'aimerais saluer ses parents et un tout spécial bonne fête à sa mère France, pour qui c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui, donc bonne fête. Donc, veuillez accueillir Andréane Mallette et ses musiciens Jean-François Lemieux et Judith Sonne. Merci beaucoup de l'invitation. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là, chanter pour vous. Madame Ouellette les a présentés. Judith Sonne, Jean-François... Non, c'est pas ça. Judith Sonne, Jean-François Lemieux, mon réalisateur. Et comme elle l'a dit aussi, nous allons vous faire une pièce qui joue dans vos radios depuis lundi dernier, qui s'appelle Bohème et qui est le premier extrait de mon album à venir. La jeunesse, c'est prendre la routine et qu'un autre dessin se dessine. On ne laisse plus de place à la musique. Puis alors nous pousse une ribambelle, un amer amour du matériel. Mais on ne laisse plus de place à la musique. Si jamais nous reviennent ces envies d'être bohème, si jamais ressurgissent nos mains musiciennes, je serai de nouveau pour toi nomade. Je suivrai le rythme de ta croisade. Écris ta vie en poème. Je te laisse mon numéro de cellulaire. Tu peux m'appeler à toutes les heures. Je le garde collé pas loin de mon cœur. T'es comme un flashback du primaire. Le premier gars que j'ai embrassé m'avait offert une lettre trouée. Coche oui ou non si tu m'aimes. Je coche oui sur la tienne. J'ai l'impression que ça va durer. Crois-tu aux belles histoires? Crois-tu que c'est le début de nous? Merci, merci beaucoup. Bonne Saint-Jean. Enfin l'ondée, l'orage, est venu quelque peu perturber la fête au Parc de la Cité. Une journée complète pour les enfants, mais une soirée tout feu, tout flamme pour les adultes. Avec Vincent Vallière, le feu d'artifice, une conception du groupe Fiat Lux Ampleman, un feu de joie flottant sur le lac du Parc de la Cité, et enfin,
le concert de Daniel Boucher. De vos bris, il n'est chanson moi qui ne